Voilà, bienvenue à la plus grande Game Jam éducation de Wallonie et même n'ayons pas peur du monde, voilà. Parce que je pense que c'est la seule. Félicitations. Merci d'être venus si nombreux. Alors avant de commencer, je vous invite à venir partager le lien via Facebook, Twitter ou autre, le lien du live streaming. Donc la conférence introductive va être retransmise en audiovison. Et donc je vous invite à le partager, s'il vous plaît. Alors sort son téléphone. Ne faites pas croire que vous n'avez pas ça dans votre poche. Et donc je vous invite à tweeter, à partager sur Facebook, à faire un maximum de publicité pour que cet événement s'exporte. À tout grand merci. C'est vrai qu'il faut plus de participants, il n'y en a pas assez. Non. Bon, on est sold out, il va y avoir des problèmes de papier peut-être. Bon. Alors. Voilà, et sans plus attendre, monsieur le directeur, merci d'accueillir cette belle cohorte, 3e édition 2017. Ouais, et donc bienvenue, comme on l'a dit, pour cette superbe 3e édition de Kiss Your Teacher. Ici, vous êtes au Microsoft Innovation Center, que j'ai le plaisir de diriger. Donc, on est content de vous accueillir pour la 3e fois. On est super content d'avoir déménagé il y a 3 mois, parce que sinon, on n'aurait pas pu vous accueillir. L'année passée, à septembre 80, c'était déjà chaud. Alors là, 100, on aurait explosé le bazar. Donc, je pense que vous avez passé 3 superbes jours. Enfin, oui, ouais, quasiment 3 jours. Ouais, allez. On va pas avoir la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais Non. Normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Et donc, le but de cette Game Jam, c'est de se rencontrer le monde du gaming, du développement et le monde de l'éducation pour qu'ensemble, vous fassiez des choses magnifiques pour inciter à l'intégration de nouvelles technologies dans l'enseignement et dans le développement des compétences des jeunes. Donc ça, c'est l'idée du programme. Alors, ça démarre maintenant, ça finit dimanche à 15h. Juste voir si vous avez de l'énergie ou pas. Dis-moi, est-ce que vous êtes en forme? Ouais, je suis pas sûr qu'à 3h dimanche, il y aura encore des gens vivants à ce qu'il peut. Est-ce que vous êtes en forme? Ouais. Vraiment en forme? Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Je te laisse la parole. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, mais les participants des 2 premières éditions ont été vraiment brillantissimes. Donc là maintenant il va falloir mouiller la cheville. Alors, puisque vous avez tous partagé, non pas le Facebook Live, puisque c'est pas un Facebook Live, mais le live streaming, maintenant que vous l'avez tous partagé, eh bien nous allons pouvoir commencer. Julien, où sont les zombies? Encore? Ils sont là. Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci on ne joue plus. Cette fois-ci c'est pour du vrai. Ouais, mais par contre on va parler de zombies. Je vais juste, c'est très très court, c'est parce que donc je vais déjà remercier les organisateurs de la Kiss Your Teacher, c'est la 3e édition. Personnellement, c'est la meilleure Game Jam. Je pense qu'on peut le dire objectivement. Et donc je voulais juste vous donner des conseils des éditions précédentes qui à la fois sont utiles pour une Game Jam et sont utiles en cas d'apocalypse zombie puisqu'on a vu que ça pouvait arriver. Donc le premier conseil que je voulais vous donner, c'est que ne vous inquiétez pas s'il y a un problème aujourd'hui, demain ça ira mieux. Après tout, vous avez jusque dimanche. Ça fait 2 demain, ça ne peut aller que mieux. La deuxième chose, sans doute un des points les plus importants, c'est que il n'y a pas d'échec. Vous ne pouvez rien rater. Vous pouvez juste vous tromper provisoirement et de ce que vous vous trompez, vous allez apprendre quelque chose. C'est tout l'intérêt d'une Game Jam, c'est que personne ne rate rien. Si vous êtes nul cette année, peut-être que ce sera toute votre vie, mais ça, c'est pas la question. Si vous êtes nul cette année, la prochaine Game Jam dans 2 semaines, vous serez meilleur et vous aurez appris de vos erreurs. Donc il n'y a pas d'échec, il n'y a que des erreurs, parfois des cul-de-sac, mais
On a dit qu'on ne parlait pas de sexe. Alors, c'est exactement ça. Essayer, c'est réussir. C'est exactement une des choses principales à changer dans notre enseignement, c'est que si vous essayez quelque chose, vous avez déjà réussi. Et c'est la force du jeu vidéo, c'est une des raisons pour lesquelles les gosses adorent le jeu vidéo, et même les vieux gosses comme nous, c'est qu'on ne se trompe jamais. Essayez, on trouve quelque chose. Point suivant, travailler en équipe, aimer. Alors je ne sais pas parce que je suis vieux, pour moi c'est des cornets de glace, mais on m'a dit que c'était des cœurs. Aimez votre équipe, c'est sur elle que vous allez vous reposer. Apprenez à travailler en équipe. On est dans une société où l'intelligence collective, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Travailler en équipe, échanger. Et si votre équipe est nulle, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres ailleurs. Vous faites signe. Vous faites signe. Je viendrai avec un baratin. Oui, mais tu comprends en termes de transcendance et tout ça. Et je vous extrairai de cette équipe nulle et je vous mettrai dans une autre équipe. Ça ne marche qu'une fois. Hein. Alors, un autre petit conseil, n'hésitez pas à parler. Parlez-vous entre vous, aplanissez les débats, parlez-nous. Nous, on sera là tout le week-end. Alors, on sera là pour les bonbons, mais on sera là aussi pour parler. S'il y a un problème, n'hésitez pas à demander. Et un truc qui est génial, je dis nous, mais c'est pas vrai. Ici, il y a plein de gens. Ce qui est magnifique, c'est que les années précédentes, peut-être pas cette année-ci, on verra, les années précédentes, les équipes s'échangent énormément. Comptez les uns sur les autres, c'est ce que vous avez le mieux à faire. Alors, ce que vous avez de plus beau à retenir de la Kiss Your Teacher, c'est l'aspect humain. Moi, j'ai essayé de convaincre plein de gens de venir ici parce que justement, c'est une merveilleuse expérience humaine. Même, il m'est arrivé même parfois de pleurer le dimanche soir. Je dis, c'était un merveilleux week-end, ton jeu est nul, c'est une catastrophe, etc. Mais c'était magnifique. Alors, je ne sais pas si c'était l'alcool ou la fatigue, mais vraiment profitez-en, c'est une fantastique expérience humaine. Alors, tout le monde le sait, le sommeil est notre ennemi. Vous ne dormirez pas pendant 48 heures. Néanmoins, je vous invite quand même à dormir. Les équipes pour lesquelles justement on arrive à éviter les tensions, dans lesquelles on arrive à éviter le désespoir, le découragement, etc., c'est dormir. Dormez, même peu, mais dormez, vraiment, vraiment. Croyez-en notre expérience, même si nous on ne dormira pas. Alors, la structure, c'est la survie. Organisez-vous. Quitte à ce que ça soit même dimanche matin c'est trop tard, mais samedi soir, si vous vous êtes rendu compte que vous êtes mal organisé, organisez-vous. Encore samedi soir, vous avez le temps. On a vu des équipes retomber sur leurs pattes après s'être complètement mal organisées. Organisez-vous, c'est vraiment la clé d'une bonne game jam. L'amour, c'est ce qui vous sauvera. Ne faites pas comme les zombies, aimez-vous les uns les autres et vous verrez, c'est ce qui fait une équipe. On a déjà des couples issus de la Kiss Your Teacher Game Jam. Qui sait ce qui va se passer ce week-end? C'est pour ça qu'on a déménagé. Alors, c'était pour éviter un procès. Alors, comme je l'ai dit, c'est donc 10 conseils pour survivre à une Game Jam. Ne vous inquiétez pas, si vous foirez tout, c'est pas grave. De toute façon, demain n'existe pas, ou alors ça ira mieux demain, je ne sais plus. Je crois que je suis déjà atteint des premiers troubles zombies. Faites-le avec cœur, donnez tout votre cœur. Essayez de nouveau. Ah ouais, normalement c'est un gif animé, je suis désolé, ça ne marche pas. Donc mettez-y tout votre cœur, vous verrez, c'est comme ça que ça réussit. L'année passée, on avait un jeu qui s'appelait, c'était un de ces titres de travail, c'était Simulateur de beauté intérieure. Ce jeu était objectivement affreux et il décrivait les souffrances de ce que c'est que d'être laid. Je crois que c'était quelque chose d'autobiographique pour son auteur. Et il avait mis tout son cœur dedans. Et c'était touchant finalement. Vous savez, comme un petit chaton handicapé. Donc vraiment, allez-y, mettez-y tout votre cœur. Vous pouvez le reconnaître ici dans la pièce, il est là. 13e conseil, le plus important. Toujours un petit chaton, c'est important. Profitez-en tout le week-end, c'est fantastique. Amusez-vous, profitez des rapports humains. C'est la meilleure game jam du monde, on vient de le dire. Merci. Un tout grand merci Julien pour ce réconfort. Alors le cœur de la conférence introductive, ça va être le témoignage de quelques anciens lauréats. Puis on aura une petite présentation d'un partenaire qui vient de Montpellier et qui fait une Kiss Your Teacher Game Jam de son côté, simultanément. Donc en ce moment, il y a à Montpellier d'autres gamers avec lesquels vous êtes invités à interagir si vous y trouvez un intérêt. Il y a peut-être des complémentarités, il y a peut-être des choses à aller chercher. Et un Skype aussi de 5 minutes avec la plateforme Teacher Gaming, qui est une plateforme finlandaise et qui est une des propositions qui sera faite
aux lauréats, puisque c'est un éditeur, et donc vous n'êtes pas forcé, mais si vous le souhaitez, vous pouvez accepter la proposition de travailler avec lui. Alors, nous avons donc 4 anciens lauréats. Je les ai appelés tels qu'ils s'étaient appelés lors de cette édition-là. On commence par les lauréats 2016, Blackland Studio, qui était le prix du jury, avec le maître des potions, si je ne me trompe. Et donc c'est Arnaud et Guillaume, c'est ça? Oui. Bravo. Bonjour à tous et bienvenue à cette formidable Game Jam centrée sur l'éducation ludique. Comme Pascal l'a dit, Guillaume et moi... C'est bien là. Tranquille, ok. Donc, Guillaume et moi faisons partie du studio Blackland Studio. On était venus l'année dernière, juste après notre formation à Technocité, qui était à cette époque-là juste en bas, mais maintenant là-bas, où on s'était rencontrés et on était venus à la Key sur Teacher en se disant voilà, on a envie de travailler ensemble et on va tester nos compétences en passant 48 heures à créer un jeu. Et voilà, cette Game Jam s'est présentée à nous, mais on s'est dit pourquoi pas. Ça a été très dur. Trouver l'idée, ça a été très dur. Et il faut absolument que vous preniez le temps de trouver cette idée parce que ce ne sera jamais la première qui sera la bonne. Parce que la première idée que vous trouverez, tout le monde l'aura trouvée dans cette Game Jam. D'ailleurs, je me permets une petite question. Pour qui ici c'est la première Game Jam? Donc c'est bien ça, c'est bien, je m'attendais à ne devoir donner aucun conseil parce que tout le monde serait des anciens, mais non, c'est génial. Donc voilà, premier conseil, c'est votre première idée, elle est nulle, il va falloir en trouver une. Notre première idée était nulle, c'est vraiment nul, et il a bien fallu attendre samedi matin vers 3-4 heures, ouais, vous dormez pas, 3-4 heures du matin pour trouver une idée qui en valait la peine. Comment on l'a trouvée? En brainstormant, en discutant, en allant voir dans les autres groupes, en étant démoralisé parce que tout le monde avait déjà trouvé leur bonne idée et pas nous. Mais ouais. Menteur! C'était une bonne idée. Je suis venu, j'avais bu 3 verres de whisky, je vous ai dit c'est de la merde! Ben voilà, tu peux venir expliquer à ma place. Oui, mais donc le point positif, c'est que c'était effectivement de la merde. Et on a finalement trouvé un jeu centré autour de l'épreuve que Bruce Willis et Samuel L. Jackson ont dû résoudre dans Die Hard 3. Ok. Si vous vous rappelez ce mémorable film, à un moment donné, ils doivent désamorcer une bombe, et pour ça, ils sont dans un parc, il y a une fontaine, ils ont un bidon de 5 gallons, un bidon de 3 gallons, il faut qu'ils s'arrangent pour qu'il y ait 4 gallons dans le bidon de 5 gallons, sinon la bombe explose. Voilà. Et moi, ça m'avait toujours frustré parce que je n'avais pas compris comment résoudre cette énigme. Et on s'est dit, ben voilà, on va faire un jeu sur les mathématiques, centré sur un petit sorcier qui va mélanger des ingrédients dans un chaudron, et ça va exploser si c'est mauvais, et ça va être bien si les ingrédients sont respectés. Le seul problème, c'est que les instruments pour prendre les ingrédients ne correspondent jamais à la quantité d'ingrédients nécessaires pour la potion. Et est né comme ça le maître des potions. Nous n'avons pas été plus loin que la Game Jam avec ce projet parce que c'était pas ce qu'on comptait faire à l'époque, mais on a été très content de le faire ici. Ça a été bien reçu par le jury vu qu'on a eu la chance de décrocher un prix. Ce qui a permis d'arriver à cette idée, enfin, au résultat final, c'est qu'on a voulu garder un concept extrêmement simple. Et ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne. Faites attention au scope. Prenez une idée simple et originale, enlevez tout ce qui est superflu et gardez cette idée-là et tenez-vous à ça. C'est vraiment extrêmement important. Et ouais, comme d'habitude, Kiss, hein, keep it super simple ou stupid. Mais voilà, ça c'est si je devais garder un seul conseil, c'est ça. Scope, minimum et une chouette idée. Voilà. Amusez-vous bien, parce que c'est un super cadre, c'est un super thème, c'est chaque fois de super équipes. Et comme on l'a déjà dit avant, partagez à mort, aussi bien en ligne, pour faire vivre cette Game Jam pendant tout le week-end, et avec les autres. C'est hyper important, vous allez recevoir plein de retours, vous allez découvrir des choses, et c'est vraiment super important. Amusez-vous bien.
Merci beaucoup Arnaud. Donc Ambroise pour Divine Goose qui était le prix du public avec Material. Ambroise et Julie. Voilà, donc moi je vais donner un point de vue un petit peu différent de celui d'Arnaud, même si je suis en grande partie d'accord avec tout ce qu'il a dit. Parce que nous, en fait, on a eu l'idée de matériel autour de la lasagne à peu près 15 minutes après que la Game Jam ait commencé. Voilà. Et on Manger s'est de la lancé. lasagne. D'ailleurs, ouais, C'est important. voilà, nous, on remercie la lasagne pour cette soirée. Et donc, on a lancé ce projet et le lendemain, on avait quelque chose qui était à peu près fun et cool. Et nous, voilà, un truc mon expérience vis-à-vis de cette Game Jam, si je devais en parler, c'est que le truc qui est vraiment cool, c'est que mardi de cette semaine-ci, on a signé avec l'ARTBF. En fait, on a vendu le projet pour 10 000 €. Et ça fait que c'est notre plus gros contrat de cette année-ci. C'est un truc qu'on a fait en 48 heures. Voilà. Cette année-ci, on a passé tout notre temps à travailler sur un méga jeu de cartes et tout. Et le truc qui nous a été en fin de compte le plus profitable, c'était un truc qu'on a fait comme ça en 48 heures en se disant, voilà, on réfléchit pas trop à la direction artistique. On avait une idée globale du gameplay, on voulait que ça ressemble à Overcooked, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est, mais version maths. Donc il y avait d'un côté les soustractions, de l'autre côté les multiplications, et un téléporteur qui permettait de passer des chiffres de l'un à l'autre. Et il y avait une commande, par exemple 81, et le joueur qui avait les multiplications devait dire « envoie-moi un 9, j'ai besoin de 2 9 pour faire un 81 ». Et l'autre il était avec ses soustractions, il faisait ses trucs. Et quand on est parti dans des écoles, on a fait tester et tout, on est allé dans des écoles, dans des salons avec des écoles un peu, je vais dire, défavorisées. Les mecs, ils arrivaient en mode on déteste l'école, la casquette à l'envers et tout. Et après 5 minutes de jeu, on voyait qu'ils s'éclataient et qu'ils s'amusaient. Et moi, ça m'a fait un petit déclic en mode la gamification, c'est quand même un truc cool. Donc voilà, on s'est super bien plu l'année passée. On faisait ça aussi pour se tester. Et moi, ça a complètement changé. Je vais dire, en fin d'année, on a eu des petits soucis avec notre plus gros projet. Et ça a fait que je me suis posé pas mal de questions sur comment développer un projet, etc. Parce qu'un projet sur lequel on avait chacun taffé je pense au moins 900 heures, a été un peu mis en pause. Et j'ai commencé à me poser des questions en me disant, tiens, qu'est-ce qu'on a loupé? Enfin, en 48 heures, on fait un projet qui marche super bien, qui se vend, on va à des salons et tout. Et de l'autre côté, un autre projet qui ralentit un petit peu. Et là, je suis tombé sur un truc que je trouve super intéressant. Et si je veux que vous reteniez qu'une seule chose que j'ai dite aujourd'hui, c'est ça, c'est que je suis tombé en même temps sur une loi qui s'appelle la loi de Parkinson. Et c'est une loi toute bête qui dit que le temps qu'on attribue à un projet, c'est le temps que va prendre ce projet. C'est-à-dire, si je vous dis de faire un jeu et que je vous dis que vous avez 48 heures, notre cerveau, qui est un truc archi-hybride qui marche bien pour trouver des solutions, va trouver un moyen de le faire en 48 heures. Si on se dit qu'on se laisse un an, on va le faire en un an. Et c'est pour ça qu'en se donnant des MVP très très courts, je pense qu'on peut vraiment arriver à des jeux qui sont en fin de compte aussi cool l'un que l'autre, parce que si je dois comparer notre jeu de cartes et notre jeu qu'on a fait en 48 heures, ils sont aussi cool l'un que l'autre. En se fixant des deadlines super courtes et en réfléchissant à quelle est la solution pour avoir un produit chouette et rapide, justement, on peut le faire parce qu'on est câblé pour ça. Et donc moi, et d'ailleurs le principal disciple de cette loi de Parkinson, il a fait un truc cool, c'est qu'il a passé un master, un doctorat en médecine, et il a fait son étude qui normalement prend 1 an. Il s'est dit, pourquoi est-ce que tout le monde le fait en 1 an? Pourquoi est-ce que chacun fait son... c'est quoi, c'est une étude? C'est comment ça s'appelle déjà le truc qu'on fait? mémoire. Un mémoire. Il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait en 1 an? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, le mémoire, ça va prendre une rotation de la Terre autour du Soleil? Non, c'est pas fait pour ça. Il s'est dit, je vais le faire en 1 semaine. Et il a eu un des meilleurs points de sa classe, en fait. Il a réussi à faire 2 semaines. Il a réussi à le faire en 2 semaines. Et de cette loi-là, il a commencé à faire des conférences là-dessus et tout. Et je trouve ça vraiment intéressant. Parce que justement, l'esprit Game Jam, c'est réfléchir à, tiens, comment est-ce que je fais un jeu qui est cool, qui va passer devant tout plein de gens et qui va être fun en 48 heures. Donc, réfléchissez, comme l'a dit Arnaud dans le scope, réfléchir à faire un truc fun. Moi, mon conseil, c'est si déjà le lendemain midi, c'est pas fun, c'est que vous avez vu trop gros ou que vous vous êtes pris la tête ou quoi. Et que voilà, faire un truc très fun, très rapidement. Et pour l'instant, voilà, à titre personnel, je suis en train de monter une boîte où justement je fais que ça. Je fais que des MVP en 1 ou 2 semaines. Et ensuite, je vois s'il y a une accroche du public, s'il y a j'enrobe, ou sinon je la vends à des entreprises, etc. Mais c'est pour dire que moi, cette Game Jam, ça a été le petit déclic niveau professionnel, en tout cas pour cette année-ci, parce que l'an passé, on n'a pas trop fonctionné comme ça, on a fait plutôt un gros projet. Et accessoirement, au salon de l'éducation, on a décroché, on a rencontré un mec qui nous a fait tous nos contrats de l'an passé. Donc, en fin de compte, 100% de l'argent qu'on a gagné l'an passé, ça vient de cette Game Jam. Vraiment, voilà. C'est moitié un contrat, moitié la RTBF. Donc, voilà. Merci. Amusez-vous bien.
Alors, Raphaël et Corentin pour feu l'équipe Curious Craft. Oui, les feux Curious Craft. Je peux plugger quelque chose, celui-ci? Ouais, tu peux. Ah, enfin, vous avez fait ça. C'est vrai que ça nous manquait un peu là, on n'a même pas vu ne fût-ce qu'une image du projet. Mais tout est en ligne sur le site qui est sur Teacher. Oui, c'est vrai. Les archives 2015 et 2016. Il faut espérer que ça se lance. Bon, on peut quand même faire une petite introduction, voilà, avant de pouvoir montrer des visuels. Alors Raphaël, Corentin, effectivement, voilà. Il y en a qui ont plus de facilité à parler que d'autres en public, et ça c'est ce qu'on le découvre aussi pendant une jam. Il y en a un d'entre vous qui devra se retrouver face au public et parler. Alors on va parler en image, ça sera plus sympa. Voilà, donc nous, ce qu'on avait développé, c'était Chroma, tout comme le plus fort, ok. Moi, on m'entend jusqu'au bout, ça va. Ok, mais donc, un peu comme Arnaud, donc la première personne à avoir présenté, nous, on a eu notre idée vers 3h du matin. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'avoir une idée très tard. Ça prend du temps à venir. Au début, on s'installe déjà, ça va prendre déjà un bon petit moment. Je crois qu'il est 1h du matin, une fois qu'on a fini de s'installer, discuter, boire un verre et rencontrer les personnes avec qui on va travailler. Donc ici, on était quand même une grosse équipe. On était les Feux Curious Craft, donc un studio de développement de jeux vidéo. On venait tout juste de naître. C'était notre première opportunité de se montrer. On venait de sortir de Technocité, où on peut faire des formations pour apprendre à faire du jeu vidéo. Donc je vous encourage à la faire, elle est vraiment bien. Et donc à l'issue de cette formation, voilà, on a créé notre structure et on a fait cette Game Jam. Alors le challenge, le problème qu'on a voulu résoudre, on a parlé de mathématiques, de mélange, donc c'était 2 fois mathématiques finalement vos 2 projets. Et nous on est parti sur un problème de graphiste, comment faire comprendre ça à un développeur. Voilà. Ça a été très compliqué, ça a pris du temps, c'est-à-dire comment on va gamifier l'apprentissage des couleurs, le mélange des couleurs. Finalement on apprend ça quand on est enfant, dès la maternelle, et après voilà, il y en a qui ont des affinités vers ça, il y en a qui ne l'auront plus jamais, ou pas. Donc l'idée, le concept autour des couleurs, avoir évidemment une balance entre le serious et le fun, ça c'est ce qu'on avait pu apprendre en formation, donc à Technocité. Comment rendre un serious game intéressant et que ce ne soit pas simplement du jeu, et donc de trouver la juste balance. C'est là qu'on est arrivé avec ce concept d'avoir du 50-50 en serious game. Donc ici ce sera l'occasion pour vous de tester. C'est que souvent, jusqu'à maintenant ça commence à bien tendre et à bien changer, c'est d'avoir 20% de jeux vidéo, 80% de contenu, et puis nous on a voulu changer un peu cette balance et de mettre autant de jeux vidéo que de contenu informatif, et que ce soit plus facile à passer pour les gens qui vont l'utiliser derrière. Pour ça on est passé par un puzzle game. On m'avait posé la question à l'époque, en quoi un puzzle game c'est fun. Voilà, le fun appartient à chacun a sa conception, et donc pour certains résoudre des problématiques c'est fun, c'était notre cas. Donc voilà, on a commencé par le brainstorming qui a été donc jusqu'à 3h du matin, de se dire sur quoi on va s'arrêter, quel va être notre choix et quels vont être les différents axes possibles. Ça ressemble à ça, les anciens studios de Microsoft, on avait l'opportunité d'avoir un grand tableau, mais ici je vois qu'on a quand même encore des petits tableaux sur lesquels on va pouvoir brainstormer. Et cette idée qui est apparue, c'était ensuite de voir comment on pourrait transformer ça en mécanique de jeu. Donc l'idée ne suffit pas, il faut très très rapidement prototyper des mécaniques de jeu. Très très simple, comme ça a été répété à plusieurs reprises. Donc en fait déjà dans les 4-5 heures, ce serait bien d'avoir déjà quelque chose de manipulable, pas forcément fini, manipulable, de se dire est-ce que le gameplay vaut la peine ou pas. Sinon on recommence à zéro, il ne faut pas avoir peur de recommencer à plusieurs reprises. Donc avec cette idée des couleurs, on avait plein d'opportunités, travailler sur le cercle chromatique, les couleurs complémentaires, primaires, secondaires, tertiaires, les mélanger et compagnie, et même s'intéresser plus tard, pourquoi pas, au daltonisme. Donc ça aussi c'est une problématique, et de la traiter par le jeu. Donc différents concepts qui ont été faits pendant cette première soirée, de se dire ok, on va commencer à pondre, on va essayer de faire une histoire, ou est-ce qu'on va faire juste des jeux d'énigmes dans des pièces et d'essayer de débloquer des portes en faisant les bons mélanges, en pouvant manipuler les couleurs. Et voilà ce que ça ressemble, une réflexion d'énigmes ensuite en plein jeu. Donc on a fait ce fameux premier prototype en 4-5 heures
Donc aux premières lueurs du jour du samedi matin, je me rappelle que justement Laurent était venu tester en se disant bah, ok, ça fonctionne pas mal, mais il y a encore des choses à faire. Mais oui, on le savait. Et c'est ça, c'est bien de se l'entendre dire aussi, c'est de se dire ok, on n'a pas fini les gars, il reste encore plus de 24 heures devant nous. C'était trop compliqué. C'était très compliqué, mais on a quand même réussi à faire la mécanique la plus importante. Et bon, là on voit pas très bien, c'est un peu grillé, mais ça c'est ce qu'on a fait après. Donc contrairement aux deux autres équipes, nous on a voulu continuer pendant un peu moins d'un mois de développement après la jam. Ça s'est pas succédé par une réussite, mais ça nous a permis de tester des choses. Et là je vais assez vite vous montrer quel était le résultat de cette jam. Si je le retrouve. C'est le résultat de la jam. Ouais. Oui, je veux pas. Donc oui, malgré le scope qui était assez élevé sur ce qu'on aurait pu faire sur l'entièreté du projet, de jouer vraiment avec plein de choses, différents types de couleurs, etc. Les mécanismes de base, elles, on a pu les intégrer. C'est pour ça que ce qui était répété, c'est de voir simple. Finalement, juste pour prouver que la mécanique fonctionne, voilà, le pari est réussi. Après, il n'y a plus qu'à complexifier. On a tout le temps après la Game Jam pour s'en occuper. Alors, j'espère que ça va aller plus loin. Je ne l'ai pas lancé depuis 2 ans, donc c'est l'occasion de voir ensemble. Alors, on voulait vraiment une interface très épurée. L'objectif, c'est juste de manipuler les couleurs, rien d'autre. Donc, on peut tourner ici un prisme. En fait, je vais vite vous montrer. Donc, l'objectif, c'est de capturer les couleurs et de pouvoir en capturer plusieurs pour obtenir une deuxième couleur de ce mélange. Donc, on va le voir ici. Ah, c'est pas l'effet escompté. Voilà. Donc, en fait, le jaune et le rouge m'ont donné du orange. Ici, c'est un peu grillé, on voit pas très bien. Et ce jaune et rouge, je peux le redistribuer dans des socles qui vont me permettre d'activer des... Oh, je ne sais plus très bien l'expliquer, mais vous allez le voir, ça va être très limpide. Ah, donc ici, j'avais besoin de jaune pour l'activer, du rouge, de retrouver le bleu, très simple. Voilà, donc j'ai les 3 bonnes couleurs qui m'ont été demandées. La zone s'active, je passe à l'énigme suivante. Ici, ça se corse un peu plus. Je dois obtenir du rouge, mais je suis sur un socle vert. Je dois obtenir du bleu et du jaune. Donc l'objectif ici, c'était d'apprendre qu'une couleur, ça pouvait être constitué de mélanges. Et donc c'est pour ça que je vous ai montré qu'on pouvait prendre 2 couleurs en même temps. Il va falloir s'amuser à dissocier les couleurs. Donc ici, j'ai besoin donc de bleu. On va laisser ça ici. Du bleu, je peux en trouver dans le violet. Donc je vais récupérer le violet. Je vais retirer le rouge dont j'ai pas besoin. Il me reste du bleu dans ma main. Et j'ai plus qu'à aller le déposer. Voilà. Et en gros, il faut vraiment transvaser les couleurs comme ça, faire des mélanges, les retirer, etc. pour pouvoir tout activer, désactiver et avancer dans les niveaux, quoi. Ça, c'était le concept de base. Et je vais peut-être vite montrer ce qui avait été fait après. Finalement, il n'y a eu que la direction artistique qui a changé. On n'a pas eu non plus beaucoup de temps pour s'en occuper. Après, les affaires nous attendaient. On a pu faire prospérer Curious Craft pendant 2 belles années. Alors ici, c'est fourbe, il faut se casser la gueule. Voilà. Alors, de toute façon, ici, c'est la version buggée, super. Donc, tout le niveau est déjà actif. Mais en gros, vous avez compris le concept. C'était d'utiliser vraiment ce principe, mais dans une phase de tutoriel, de montrer, voilà. Prends une couleur et tu pourras activer ton pont et voilà, ça crée le pont, il se dessine, pareil pour le bleu, le jaune, et après ça devient de plus en plus compliqué avec des mélanges, des ponts qui viennent se créer, des ascenseurs, etc. Voilà. Je crois que j'ai assez parlé. Merci Raphaël. Donc la 4e et dernière équipe, c'était les bactéries avec Floby. Bactéries qui est devenue... Une personne fait partie d'Alien 4 maintenant. D'accord. Alors bonjour, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne savais pas que j'allais présenter, donc j'ai rien présenté. La bonne nouvelle, c'est que ça va être très court. En
soi, donc nous on s'était mis la petite contrainte la première année donc de faire un jeu multijoueur. Que beaucoup nous ont dit, attention, scope, blablabla. Donc nous on a fait Flubby et on s'est vite rendu compte que c'est tout à fait réalisable de faire un jeu multi en Game Jam. Donc nous c'était en gros l'objectif, vous avez deux équipes et l'objectif c'est de manger un maximum de mots bien orthographiés. Sur le papier c'est chiant, en vrai vous allez passer 5 parties à latter la gueule de votre adversaire juste avec l'orthographe. Et c'est hyper fun. Je ne l'ai pas là maintenant, donc je vous proposerai de le tester demain, ceux qui veulent. Voilà. Mais donc, oui, allez-y niveau scope, faites pas trop attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très réalisables, mais vous restreignez pas trop parce que sinon vous faites des trucs pas trop fun. J'ai rien préparé. Oh là là. Allez, c'est fun. Il est déjà là. Configuration un petit peu plus Là, il est joué. Non, c'est pas grave. Non, on peut pas rester. On va juste en partir maintenant le temps que ça me We plug the sound. Le son. Okay, please tell me something. Ah, yeah, great. So, Michael, from the platform Teacher Gaming, the floor is yours. Greetings from Finland. Awesome to be there, and so glad to see so many people in the audience. How many are you guys? 100. 100, that's a lot. Nice. Well, I hope you had a wonderful day so far, and I hope to spend a few minutes with you guys and talk about what we do, and hopefully give you some ideas for your upcoming game jam, and just wish you the best of luck. How many of you know a game called Minecraft? Quite a few. So I wasted 6 years of my life working on that game. It's about 2011 we started working on a game called Minecraft EDU, the educational version of Minecraft. And today there are about 15,000 schools around the world who are playing that game in classrooms. So in my head that's one of the strongest statements that you can make for that actually educational games are something viable for teachers to use. And a couple of things about Minecraft. I think 90% of teachers have no clue how to use that game anyway. It works pretty well. About 7% of schools in the United States use that game, but the problem is there's a big hype around that game, but the fact is not a lot of teachers still understand how to use the game. They want to use it for a lot of things, from class spirit to digital citizenship to math to physics, and it kind of wants to fulfill everyone's every dream. And in right hands, I think it can. But the problem is most people don't know the game well enough to do that. So I hope when you guys are creating educational games, you actually make something that's viable for a school without having to spend tens of hours as a teacher to learn how to use them. How many of you are teachers? Le prof. One guy. Cool. There you go. Picture kind of goes, but there's at least one guy in the kind of almost front row who's a teacher.
So that's awesome. So you can go and bug him throughout the weekend and ask what would he do. So good luck. But anyway, one of the biggest problems with educational games during the past 20-25 years is that they have been developed by someone else than teachers. And the other big problem is that the other half games have been developed by teachers. So either they are developed by people who know the school well, like too well, or they are developed by people who have no clue what schools look like. So it's a kind of a hard combination to tackle. If you look at games that teachers make, they are traditional educational games, like colorful characters, cute characters that teach you numbers or letters or any really simple thing. Yeah. On the other hand, then you have game developers who want to make educational games, and then they go and create these complex virtual worlds with 20 hours long adventures, and then they expect teachers to use them in their 45 minutes. So it's kind of a hard continuum to tackle. So either you make something that's really simplistic, or then you go and create something you would play yourself over a weekend with your mom's basement with an energy drink and pizza. So hopefully we can find something in between. I don't want to waste too much of your time today. What we do is we work mostly with entertainment games. So we work with those guys who go on and create those 20-hour long or 40-hour long adventures and then try to figure out how we can fix them for classrooms. You probably have a lot of game developers there, and if you ask them, one of the biggest things when you create games is teaching your players how to use your systems, right? So you're teaching them the game mechanics, how to access your inventory, how to get quests, how to complete quests, how to move around. So your focus, that's one of the biggest things I admire game developers, is that you focus on learning at every point. If you want to make a good game, you're focusing on learning. Now, the big challenge when you're creating educational games, you're actually trying to teach them something that might not be in the game at all. Or in best cases, it might be. How many of you played Kerbal Space Program? Yeah? So it's a deviously difficult rocket game, so you create rockets, and I'd say there's a good chance that if you ever talk with a NASA engineer, they have played the game. The problem with that game is it is really difficult to play. I have tried to learn to play that game for 3 or 4 years. I created lessons around that game, but it's still really difficult to make. And those guys still have tens of millions in the budget to make. So let's not underestimate how hard it is to actually teach your players to do something. But yeah, I wanted to say a quick few words about what we do as a company. So we work with entertainment games. We want to bring games like Minecraft or Kerbal Space Program, Democracy, or Every Story, or whatever the game is. Something that's good to play, yeah. Something that actually plays well. So we are not concerned with the overtly complex games. We are concerned with the simple games that only teach you letters and numbers. I mean, there's a place for those games, but games can do so much more. So we are trying to work with real game developers to bring their games to classrooms, and if there are any issues, try to work around them. So we create lesson plans, we create learning analytics, we work with pricing, we work with the buying processes. And I'm going to quickly talk about how schools purchase things. Since there are not too many teachers in the audience, it is really difficult for schools to purchase anything. Unlike you guys, you probably have credit cards or something, or you have your Google Play. Yeah. Actually, I think there are almost 20 teachers or future teachers. Yeah, and also one. But they must be shy. Okay. The 20. Well, cool. The 20 of you there, you probably know how difficult it is to purchase anything for your classroom. Either you don't have the money, or you don't have a school credit card that you can use. Much more. I hope during the evening you can actually mix the game developers and the teachers so they're not hunkered in the corner. No. Anyway, it is really difficult for schools to purchase anything, right? When schools purchase something, this changes between countries a lot. But for example, what we do every week, every Thursday, I pick up a bunch of checks
physical checks and I walk to a bank. Because schools from United Kingdom and schools from United States, they still send you physical checks that you need to go and claim in a bank. Or you need to take a privacy policy vendor registration form that is 32 pages long. That is what, for example, Department of Defense in the United States requires if you want to send anything for their schools. So usually if you want to sell them $50 worth of game licenses, it takes 10 to 15 hours to complete everything they need. So that's one of the reasons it's not a very lucrative business. So hopefully that's something we can help doing. So we work on a product called Teacher Gaming Desk. I wanted to keep this slide. I didn't want to go into a PowerPoint mode today and show you a lot of slideshows about what we do. But we work on a subscription service for all schools that includes games, lesson plans, and learning analytics. And Epistory is one of those games. You can go and ask Laurent about how we work with them. They can. But yeah, basically what we do is we kind of created a Netflix or a Spotify of educational games for schools. And the idea is to make it big enough for schools to be interested, but also fair enough for game developers. We don't want to create Spotify where you need to have 2 million, plays for your song before you make $50. So we are limiting the number. We're only trying to work with the best games. So we not to have thousands of games in the library, just maybe the 50 best and use those to cover everything we can in the curriculum. And the idea, how we are partnering with your game jam is we would love to help any of your finalists who or any of your winners to actually work on your games. If you want to actually pursue it as a commercial product, we would love to help you develop your game and actually bring it to schools and get a lot of teachers to test them. Currently, we work with about on our new system, we have about 1,700 teachers, so there's ample opportunities to get a lot of feedback for your game. During the 48 or 72 hours, 48 I guess for you guys, so 48 hours that you have, you're gonna have a great prototype, and as you have teachers, you're gonna have a lot of intuition in what's gonna happen. But then when you actually get the real children in front of the game, they're going to break it totally. Having created 4 or 5 educational games myself with our team, none of them actually survived the contact with the kids. But that's okay. Kids are used to playing the games. It's the teachers that we need to. I'm going to be talking to you again on Sunday. Or actually, I'm going to be playing your games on Sunday. But meanwhile, I'm going to stop here for 15 minutes, so if you have any questions, I'd love to answer any of them. But otherwise, I'm going to wish you the best of luck you have with your game jam, and have fun. And actually talk with the teachers, talk with game developers, and make some friends. C'est-à-dire que, certes, il y a un cahier des charges, mais c'est ouvert. Les gens qui sont chez nous ne sont pas là pour faire le café. Too impressive. You're too relaxed, you're all stressed out. Alors aujourd'hui, I mean, you're going to be awake for 48 hours. I would be stressed. Well, thanks. I think we have no questions, but thank you for doing this. We hope that we can build something interesting together. Thank you. Awesome. See you guys. Bye. On prend le train aussi. Et au fur et à mesure sur le territoire, on fabrique tout. On fabrique nos éléments. Uzi Makela. On fait aussi bien donc, le graphisme, l'animation numérique. Et sur le terrain des écoles. Alors, Salim, qui nous vient de Montpellier, qui donc organise également la musique. Teacher Game Jam à Montpellier, simultanément à celle-ci, va vous parler de son association. Bonjour tout le monde, je suis vraiment très heureux d'être chez vous à Mons. Franchement, c'est génial. Le genre de truc, on rêverait d'avoir chez nous. Ça a l'air bizarre parce que j'arrive de Montpellier, qui est la capitale française du jeu vidéo. Après Paris, mais quand même, on a beaucoup de studios indés, on est vraiment dans le game. Et je vais vous expliquer comment on est arrivé à vous et ce qu'on fait dans la vie. Donc le CDC, n'est pas un groupe de rock, presque, puisque le line-up change souvent, il y a toujours des nouveaux qui arrivent, il y a des anciens. Ça veut dire éduquer, créer, divertir, cultiver.
C'est né comment? En fait, il y a encore 5 ans et demi, j'étais prof, de façon classique, en classe. Et j'ai toujours bien aimé tout ce qui se branche et les jeux vidéo. Et j'ai eu l'idée de me dire qu'on pourrait faire, continuer à faire le prof, aider les profs et amener ce qu'on a dedans, c'est-à-dire carrément. Alors je vais aller un peu à l'encontre pour compléter, c'est que nous, majoritairement, on ne fabrique pas de jeux vidéo éducatifs. On a mis en place une méthodologie qui s'appelle Arcademy, qui consiste à faire fabriquer des jeux vidéo par les élèves, par les profs, par les étudiants, tous ensemble, sur une période qui dure une année scolaire. Et vous allez voir comment ça marche. Alors très vite, on travaille sur un territoire qui est grand comme une région française. Notre région, c'est la région Occitanie. Donc il y a des villes comme Montpellier, Nîmes, Toulouse qui sont sur notre région. Donc c'est assez grand. Je ne sais pas la superficie globale. Il y a 13 départements, c'est pratiquement aussi grand que la Belgique. Et on arrive et on se déplace. Alors comment on fait? En fait, le principe c'est que c'est mobile. On prend le train, le tramway, le métro. Quand il n'y en a pas, on prend des covoiturages, des blablacar et compagnie. Et on y va. Alors clairement, très vite, on a eu l'idée de, bon, c'est bien de faire ça, mais comment on fait? Dès 2014, l'association existe juste depuis 5 ans, on a fêté nos 5 ans là, on a eu l'idée de faire un jeu vidéo complet de A à Z avec un réseau d'écoles. Et voilà le travail qu'on a fait à l'époque, ce qui le résume un petit peu. Alors tout ce que vous voyez là, c'est notre premier jeu, c'est du fait maison. C'est-à-dire que, bon, l'idée, c'est le principe, c'est un enfant dans son sommeil, la nuit, qui se réveille, qui entend un personnage parler, qui est un cube, qui est la même origine des mondes. Donc le concept et le game design étaient faits en école élémentaire. Les élèves d'école élémentaire ont fait un game design document avec le détail des assets à créer et les articulations de level. Ensuite, il y a des collégiens qui ont fait les dessins du jeu qui sont devenus les assets et les bases de décor. Ensuite, on a fait un atelier de sound design avec une classe de décrocheurs dans un collège. Et on avait beaucoup de chance parce qu'on accueillait un compositeur de jeux vidéo pour mener directement l'atelier. Qui se marre là, c'est Christophe Herral, le compositeur de Beyond Good and Evil et des jeux de Rayman chez Ubisoft. Ensuite, on a fait appel à la classe option musique d'un lycée pour composer le score. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des élèves qui ont participé, qui par la suite sont devenus étudiants en sound design et qu'on a eu comme stagiaires. Là, on a une classe également de programmation qui s'est mise en place. Ensuite, on a pris toutes les assets graphiques et on les a fait assembler par une classe de première et deuxième année après le bac, chez nous, enfin des jeunes étudiants, pour tout assembler en gardant le style des dessins des enfants. Fallait que ça reste jeune et frais. Ensuite, on a fait une game jam, comme ici, dans un endroit moins grand, avec des développeurs et des étudiants de jeux vidéo. Et à la fin, on s'est fait une fantaisie. On a invité des comédiens spécialisés dans les voix de doublage. Je suis le maître cube. On a peut-être reconnu les voix. Voilà. La voix de, c'est ça, la voix de Camille, c'est Brigitte Lecordier, qui est la voix de Son Goku et de Oui Oui. Et Benoît Alman, en France, c'est le comédien qui double Morgan Freeman. Voilà. Alors, parallèlement, puisqu'on accueille quand même beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes professionnels, et également des professionnels, mais surtout des jeunes, on a créé notre propre studio junior, dont les membres sont tous en situation d'apprentissage et de perfectionnement. Ça pourrait être vous. Et on a un luxe extraordinaire dans ce studio junior. On a du temps, qu'on n'a pas pour la Game Jam là, et beaucoup de liberté. C'est-à-dire que, certes, il y a un cahier des charges, mais c'est ouvert. Les gens qui sont chez nous ne sont pas là pour faire le café. Le café, on se le fait seul. Chez nous, on est sûr que les gens qui participent, leurs assets vont se trouver en premier lieu, directement. Voilà. Alors aujourd'hui, on ressemble à ça. Sur Montpellier, le CDC, c'est ça. Donc on a notre petit local. Ça fait 50 mètres carrés, c'est tout petit. Et on se déplace. Alors ça c'est le tramway de Montpellier. Alors on va dans des écoles. On prend le train aussi. Et au fur et à mesure sur le territoire, on fabrique tout. On fabrique nos éléments. On fait aussi bien donc le graphisme, l'animation numérique, et sur le terrain des écoles, des universités, et chez nous. Également la musique.
alors, ce qui est sympa, c'est que c'est très bien de faire des jeux, mais c'est encore mieux d'inviter ses idoles. Alors, comme tout le monde, comme vous, j'étais influencé par des gens. Et on a une chance extraordinaire, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai contacté mon game designer favori, qui est Tetsuya Mizuguchi, le créateur de Rez et de Lumines. Et de jeux comme Sega Rally, par exemple. Et il a accepté de venir nous rendre visite, et comme il allait nous rendre visite, et qu'il aimait bien l'idée de ce qu'on faisait, on lui a fait une surprise. J'ai dit à l'équipe, je dis écoutez les gars, le prochain qu'on est, et allez, il nous reste 3 semaines et demie, allez, on a le temps. On va le modifier, on va le faire dans les yeux de Tetsuya Mizuguchi, on va lui faire une surprise, on va imiter son style et faire ça. Et voilà le boulot. ECDC présente Escape, un opéra de pixels. La vie est parfois très compliquée pour les robots. Surtout quand vous ne pouvez ni bouger, ni vous exprimer librement. Mais dans un monde sans bonheur, les miracles sont parfois possibles. Et le rythme reprend toujours le dessus. On a tout fait, tout ça en 3 semaines. Et c'est jouable, là c'est une démo, mais tout est jouable. Et voilà, donc, présentation, donc mon association ECDC, welcome. En fait, je suis venu, c'était tout simplement pour lancer la jam avec vous, participer, sachant qu'une partie de l'équipe est à Montpellier pour continuer à faire la jam. Donc, et demain matin, aux aurores, je prends le TGV pour être à Montpellier et j'espère avoir la joie, dans quelques heures, de vous saluer de l'autre côté de l'écran, de retour à Montpellier. Voilà. Et sachez que je suis vraiment, mais je le répète, hein, vraiment très très heureux d'être là, je trouve ça génial ce que vous faites. Et en fait, l'idée c'est d'essayer de collaborer avec vous dans le futur, de manière à renforcer les échanges. Comme ça, vous viendrez nous voir à Montpellier. Merci. Je vais dire bonjour à des copains, là, ils vont nous regarder, vous allez voir ça. Bonjour. Montpellier en direct. Rapprochez-vous de l'écran, on ne vous voit pas. Rapprochez-vous de l'écran. Pouce. Ah ouais, d'accord, bah attendez. Encore mieux, alors voilà, je suis pas tout seul, allez mecs. Hello. Bon. Tu m'entends pas là? Est-ce que vous voulez leur faire un petit bonjour? Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'était pas un plan de mythomane. J'ai dit je vais en Belgique, j'y vais. Vous avez vu les mecs quand même, hein? Là ils rigolent pas là, hein. Faites gaffe. En plus moi j'ai vu leur jeu, c'est nerveux. Attends, Noémie t'es là? Je vais te présenter quelqu'un. Viens voir. Tu vas voir les participants qu'il y a. S'il te plaît, Benoît, ne commence pas les blagues, vous plairait. Voilà le participant qu'on a. En fait, la petite histoire, c'est que Noémie était sur une game jam qu'on organisait l'année dernière.
Et son coéquipier, il était là. Et je savais même pas qu'il venait, Clément, ce qui est complètement fou. Enfin voilà. Donc, présentez-vous, dites à tour de rôle ce que vous faites, juste enfin prénom, coucou, voilà. Allez-y. Faut mettre plus fort parce que je pense qu'on n'entend rien. Bonjour à tous, moi c'est Alex Mété et je suis game designer pour ECDC. Moi je suis Solène Faubet et je suis étudiante aussi. Moi c'est Benoît Boyer, je suis étudiant et encore étudiant à Montpellier. Bonjour, moi c'est Sandra et Léa, les deux animatrices sur les temps périscolaires CDC avec Arcade et notamment Cyril. Moi c'est Cyril Turin, je suis professeur en physique et sound designer et je joue beaucoup à la programmation aussi. Et donc moi c'est Noémie et je suis graphiste pour CDC. Et du coup Léa. Vous êtes beaux quand même, hein, vraiment. Hein. Mais eux, ils sont vachement beaux. Hein, je dis ça, ils sont plus nombreux. Mais ils sont coupés en équipe, donc là voilà, ça c'est l'équipe de Montpellier. C'est Mons joue en quelle division vous? Il y en a plus. Donc ça va se régler aux jeux vidéo. Ouais, ça va. Faites gaffe les mecs, on va en prendre cher alors. Quand même, Allez, courage. Allez, du level. Allez. Au revoir. Travaillez bien. À demain. Voilà. Merci. Voilà, donc nous allons clôturer cette conférence introductive. Alors, les recommandations, tout a été dit. Donc, c'est un slide juste de rappel. Prenez votre temps au départ. N'ayez pas peur de perdre du temps. Cherchez la bonne idée. La bonne idée, c'est une idée simple, claire, concise, compréhensible. C'est pas 5 objectifs en cascade. Être créatif. Bon, moi, je suis pas très créatif, mais bon, ceux qui arrivent à exprimer leur univers, souvent, c'est assez impressionnant. Tenter des associations improbables. Et puis, un jeu éducatif, avant tout, c'est un jeu à 100%. Donc, il faut trouver la bonne mécanique de jeu, le bon gameplay au service de l'objectif. Et puis, ça a été dit, répété, il faut collaborer. N'hésitez pas à aller à la rencontre des autres équipes pour partager vos difficultés. Il y aura quelques achievements. On va pas trop vous emmerder avec ça, simplement on va voir en fonction du coup, hein, comment ça se passe. Si on sent que vous êtes studieux, on va pas trop vous distraire, mais si on sent que vous avez envie un peu de vous distraire, eh bien on vous distraira. Il y a d'ailleurs au niveau des achievements, avoir présenté son idée à 2 équipes avant de démarrer. L'air de rien, ça c'est important. Alors, au niveau des rappels pratiques, donc on va boire et manger, s'installer, démarrer. Demain, de 16h à 18h, il y aura une espèce de slot journée porte ouverte. Hein, donc, on va inviter du public à venir et vous pouvez saisir cette opportunité-là pour faire tester votre jeu, si vous le souhaitez. Hein. C'est une proposition, il n'y a aucune obligation. Mais si vous le voulez, c'est l'occasion. Alors, le dimanche à 15h, on arrête tout. Il faudra poster son jeu sur la plateforme Itch.io. On va vous expliquer tout ça, on fera le tour des équipes. Ce sera plus facile pour collecter les jeux, ce sera plus facile pour organiser les votes, puisque le prix du public, c'est le vote entre pairs, et le prix du jury, c'est les organisateurs, les sponsors qui, eux, vont faire leur sélection entre eux. Alors, comme vous êtes nombreux, et même très nombreux, on va essayer de vous épargner 2 heures de présentation non-stop. Donc, on va vous proposer de faire un teaser de 30 secondes pour présenter votre jeu. Et c'est ça qu'on va présenter le dimanche à 15h. On va aussi faire le tour des équipes et vous poser quelques questions simples sur le gameplay, le scénario, etc. Et donc,
cette petite vidéo de 30 secondes de teaser et notre petite vidéo de 30 secondes avec quelques questions qui introduisent le projet, eh bien ça fera 1 minute de présentation, plus ou moins, par projet. Alors, qui est venu seul ou qui n'a pas d'équipe? Levez un peu la main. Alors, parmi les équipes qui sont déjà plus ou moins constituées, est-ce qu'il y en a qui cherchent un profil pédagogique ou un dev ou un game? Oui, donc vous cherchez. Alors, est-ce qu'il y a des pédagogues sans équipe pour l'instant? Ou des pédagogues volants? Ou des pédagogues qui veulent faire le tour des équipes? Voilà, là. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui cherchent un profil? Un développeur. Alors, un développeur. Est-ce qu'il y a un développeur qui cherche une équipe? Voilà. Et là aussi, donc vous regardez, puis après vous parlez. Voilà. Et vous dans votre équipe? Un pédagogue. Voilà, monsieur est à la recherche d'un pédagogue. Alors moi je prends les paris, là, 5 €. Et là il y a un pédagogue. Vous cherchez un pédagogue aussi? Alors, les équipes qui n'auraient pas de pédagogue peuvent éventuellement aller pomper les idées des pédagogues présents et les organisateurs, donc en particulier Julia, moi, on est un peu pédagogue, hein, donc Moi aussi, je suis très pédagogue. On peut donner des coups de main. Alors, où dormir au calme. Donc au fond à droite, il y a le réfectoire. Là, c'est un endroit où vous pouvez aller pioncer au calme si vous avez besoin à un moment de vous isoler. Ok? En bas, il y a une salle de jeu. Avec une PlayStation, c'est ça? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des fumeurs? Voilà. Alors, pour fumer, c'est par là. Il y a... comment est-ce qu'on appelle ça? Une terrasse. Alors, est-ce qu'il y a des participants qui ont besoin de matériel? Quel genre? Ok, vous venez près de moi à la fin. On a des laptops et encore un écran. Alors, ici, il n'y a pas de douche. Par contre, les douches des anciens bureaux sont disponibles. Et donc, Martine...